Nous allons maintenant donner la parole à Maëlys Renaud et Muriel de Basquiat. Donc, Maëlys Renaud, vous avez débuté votre carrière en Haute-Corse, d'abord en ingénierie de l'eau potable et de l'assainissement, puis en police de l'eau pendant 8 ans. Et c'est à ce titre que vous vous êtes impliqué dans la problématique des poissons migrateurs. Vous êtes en poste à l'Adréal depuis 1 an, où vous vous occupez également de prévision des crues, d'hydrobiologie, d'aires marines protégées et de coordination des polices de l'environnement. Muriel de Basquiat, vous travaillez depuis 14 ans sur l'anguille avec le plan de gestion Anguille Corse et sur la Lauze au travers du Natura 2000 de la basse vallée du Tavignano. Depuis 2006, vous êtes la responsable de l'unité hydrobiologie de l'Adréal Corse et vous vous occupez, entre autres dossiers, de celui des poissons migrateurs. Vous avez également contribué à la mise en place du COGEPOMI de Corse en 2016. Donc vous allez toutes les deux nous emmener dans cette île de beauté qui vous est très chère et nous vous en remercions. Vous allez nous montrer que c'est une île où le développement des espèces piscicoles est plutôt favorable, sauf, si j'ai bien compris, pour les 2 espèces migratrices qu'on trouve en Corse, l'anguille et la lauze, qui souffrent de nombreux maux. Mais vous avez des idées et des propositions que vous allez nous formuler. Merci beaucoup pour cette introduction. Donc effectivement, notre présentation va consister un peu un exercice différent de ce que vous avez pu avoir jusqu'à maintenant. C'est qu'on va paraphraser des présentations qui ne sont pas les nôtres. Alors c'est scientifiquement pas très satisfaisant, mais l'idée, et j'en remercie chaleureusement MRM, c'était de pouvoir aborder aujourd'hui les problématiques qu'on retrouve sur la Corse. Et en fait, c'est un espèce de mini laboratoire de tout ce que vous pouvez retrouver sur vos bassins versants respectifs. Et donc l'idée, un peu, c'était de vous partager les conclusions d'un colloque qui a eu lieu en mai 2018 et auquel certains d'entre vous ont participé, et on les en remercie encore. Et donc, en 20 minutes, d'essayer de vous donner un panorama sur les enjeux, les problématiques et surtout les besoins que nous avons en termes d'études, en termes d'acquisition de connaissances, voire même de développement d'expérimentation sur l'île, parce que nous sommes vraiment intimement convaincus qu'il y a beaucoup de choses à faire. Donc sur cette première diapo, c'est pas forcément lisible, mais c'était à titre d'exemple le programme donc du colloque régional qui a eu lieu en mai 2018. L'idée, c'était de faire un petit point sur la gouvernance, de faire un point sur les connaissances sur l'anguille et la lauze, donc comme Monsieur Maître l'a dit, qui sont les poissons migrateurs qu'on retrouve sur le bassin corse. Et enfin, donc en conclusion de cette journée, de faire une ouverture sur les perspectives. Et donc, c'est ce qu'on vous propose toutes les deux aujourd'hui de vous retracer. Alors, avec nos mots, on n'est pas spécialisés toutes les deux sur cette problématique, donc on s'excuse par avance si on fait quelques approximations scientifiques. Alors, donc comme je l'ai dit, on va essayer d'abord de faire un point gouvernance, de faire un point état des connaissances et ensuite d'ouvrir avec vous les perspectives pour la Corse sur la gestion des poissons migrateurs. Donc l'anguille est présente sur l'ensemble des cours d'eau côtiers du bassin versant, enfin du bassin corse. Elle est présente environ jusqu'à 1000 mètres. Alors, il y a quelques zones qui sont infranchissables, qu'on voit sur la carte, qui sont localisées en jaune, mais c'est encore des choses qu'on connaît mal, puisqu'on en a parlé hier. Les capacités de franchissement, de montaison de l'anguille sont souvent sous-estimées, et donc il y a sûrement des zones qu'on pense infranchissables qui le sont. Sur les cours d'eau, on n'a pas de pêche professionnelle sur l'anguille. Historiquement, l'anguille était consommée par les Corses dans les zones rurales jusque dans les années 40. Après, ça a été complètement abandonné. Et on le verra tout à l'heure, on a une problématique sur les lagunes à l'exportation vers l'Italie, qui sont particulièrement friands d'anguilles. Mais voilà, il n'y a pas de consommation locale. La pêche à la civelle et à l'anguille argentée sont strictement interdites donc sur les 2 départements en Corse et sont limitées aux dates qui sont fixées par l'arrêté ministériel sur l'anguille jaune.
Alors sur la Lauze, c'est une problématique très particulière. Elle a été observée dans 3 fleuves côtiers, donc de la façade orientale de la Corse seulement, hein, je vais dire, et on a a priori des preuves de reproduction avérées sur un seul fleuve. On en parlera tout à l'heure, mais on a une vraie problématique de connaissance sur la Lauze, donc qui est la Lauze feinte du Rhône, et qu'on n'a pas rebaptisée dans notre présentation à Lauze de Méditerranée. On s'en excuse. Ça a été dit aussi tout à l'heure, l'état écologique des cours d'eau de Corse est exceptionnel, les autres bassins nous l'envient. On a 86% des masses d'eau, cours d'eau qui sont aujourd'hui en bon état ou en très bon état, hein, pour une grande majorité. L'état des lieux du prochain stage montre à peu près la même chose. Et donc ça met en lumière les enjeux qu'il y a à préserver les migrations de l'anguille et de la Lauze sur notre territoire. Voilà. Alors les enjeux, on l'a dit, hein, ils sont nombreux. On a pris l'exemple ici sur une. Alors j'ai loupé une diapo, je pense. Ah oui, pardon. Après les cours d'eau, quelques mots sur les milieux lagunaires, qui jouent un rôle très important. On l'a vu, hein, sur le recrutement et l'échappement, donc sur nos 2 espèces. On a une pêche professionnelle, on en parlera tout à l'heure. La pression n'est pas extrêmement forte, mais c'est une pêche patrimoniale, historique, auquel les Corses tiennent énormément. Donc ce sont des acteurs incontournables pour la gestion de ces 2 poissons migrateurs. Sur l'état de nos masses d'eau de transition, c'est un petit peu moins glorieux que sur les cours d'eau. Vous m'excuserez, le dernier étang, donc qui est en état médiocre, l'étang de Palo, ça a sauté, mais voilà, on a quand même quelque chose qui n'est pas satisfaisant. Nos masses d'eau de transition, nos étangs sont soumis à des pressions, on va dire, d'ordre phytosanitaire principalement, et aussi matière organique, puisqu'ils sont en aval, soit de zones agricoles, soit de zones urbaines ou périurbaines sur lesquelles on doit agir. Donc je le disais tout à l'heure, les enjeux, alors évidemment c'est pas des enjeux spécifiques Corse, hein, c'est les mêmes enjeux qu'ailleurs, mais ils sont concentrés, on va dire, sur des territoires très très caractéristiques. Donc on a une problématique de reconquête des axes de migration. Je vais en parler avec notamment les ouvrages qui sont en liste 2 et qui devront être inclus dans le futur Plagépomie. On a des dynamiques de gros sur ces étangs qui sont compliqués, avec des forts vents d'est, une forte influence de la houle, et donc on doit encore pouvoir caractériser la fonctionnalité de ces gros et le mode de gestion qui va bien pour favoriser le recrutement ou l'échappement. L'état des populations, comme partout, on le connaît très mal, on ne connaît pas le stock, on ne connaît pas les tests sanitaires, on a des suspicions notamment de parasitose importantes, notamment sur l'anguille, mais on n'a pas de données, on va dire, exhaustives. Sur la pêche, on le dira tout à l'heure, il y a un suivi qui s'est un peu amélioré de la part du comité des pêches sur la pression et sur la gestion des pêcheries, mais c'est encore très partiel. Les habitats, Muriel le présentera tout à l'heure, il y a pas mal de choses qui ont été faites sur les identifications de frayères, sur la caractérisation de la fonctionnalité des frayères, mais ça reste partiel. Et enfin, bon, ça a été dit aussi, hein, je paraphrase un peu tout ce qu'on a dit sur hier et ce matin, mais on a une vraie problématique de zones humides périphériques qui sont soumises aussi aux pressions de l'urbanisation comme partout, et sur aussi les canaux et les marais littoraux, donc ont été édifiés dans les années 50 pour favoriser notamment la démoustication de la Corse qui était soumise au palu, et donc ils jouent un rôle important dans le cycle de vie notamment de l'anguille. Alors, j'irai très vite, hein, le classement des cours d'eau, tout le monde connaît la problématique. Il a été établi en Corse un peu dans la douleur et avec un peu de retard, puisque ce sont des arrêtés qui sont sortis en 2015. En tout état de cause, ils sont aujourd'hui opposables, même s'il est attaqué et qu'on espère de tout cœur qu'il ne tombera pas. Mais voilà, on a jusqu'à normalement septembre 2020 pour entamer les travaux sur l'ensemble des ouvrages qui sont en liste 2. Je vais le dire tout à l'heure, c'est pas très très bien engagé, mais en tout cas, bon, il y a une dynamique et il y a quand même eu une sanctuarisation. Alors, je sais que le mot est pas toujours
très apprécié, mais en tout cas, il y a eu une protection renforcée sur un certain nombre de têtes de bassin versant qui sont maintenant en liste 1. Donc le SDAGE, c'est pareil, j'irai très vite, hein, rien de spécifique à la Corse. On a des orientations fondamentales donc, qui vont dans le sens de la protection des poissons migrateurs, avec notamment un enjeu fort donc, sur la restauration de la continuité, sur la restauration physique des cours d'eau et un plan de mesure qui va avec. Alors, vous me direz, si vous aviez un projet POMI, ça irait mieux. Alors effectivement, je partage ce constat. Depuis que le bassin de Corse a été séparé du bassin Rhône-Méditerranée, on n'a plus de plage POMI, donc depuis 2008. Des considérations extrêmement terre à terre, mais on n'a pas de moyens humains en réal parce qu'on est à des tailles critiques. Donc on n'a pas pu mettre en œuvre ce plan. Hein. Il y a un COGEPOMI qui est effectivement mis en œuvre depuis 2016, mais il n'a pas été réuni. On a du mal à mobiliser les acteurs locaux sur l'écriture de ce document, mais on y croit. L'idée, c'est effectivement de raccrocher, comme sur les autres bassins, le futur SDAGE. Et donc voilà, on envisage le planning prévisionnel qui est affiché, bon, qui va être très difficile à tenir. Et j'aurai l'occasion d'en parler avec un certain nombre d'entre vous. On va avoir besoin d'aide pour le mettre en place. Après voilà, c'est surtout un travail de synthèse puisque il y a des connaissances existantes, il y a un plan d'action de restauration de continuité, donc il y a quand même des choses à faire. Alors, sur la restauration de la continuité écologique, on n'a pas énormément d'ouvrages qui ont été identifiés, donc ça c'est bien par rapport aux centaines d'ouvrages que vous pouvez avoir hein, sur vos régions respectives. Voilà, nous on a un peu moins de 50 ouvrages qui seraient nécessaires de soit d'effacer, soit d'aménager. Donc principalement c'est l'enjeu anguille qui est retenu pour l'aménagement ou l'effacement de ces ouvrages. On en a un seul mais non des moindres pour l'enjeu à l'ose, on en reparlera tout à l'heure, et on en a aussi quelques-uns pour favoriser le transit sédimentaire. Donc depuis la mise en place de ce plan, il y a un certain nombre de choses qui ont été faites, des effacements, quelques aménagements. Les effets des crues dévastatrices de ces dernières années nous ont aidés, hein, on peut dire merci aussi. Ça reste de l'effacement. S'il y a de la non-reconstruction derrière, l'objectif est atteint. Et bien donc voilà, là on a gagné quelques kilomètres de linéaire. C'est pas extrêmement satisfaisant à ce stade, mais comme je disais, quoi, chaque kilomètre gagné reste malgré tout une satisfaction, notamment pour les services qui passent beaucoup de temps. Donc voilà, c'est un plan qui est vivant et qui est en train d'être priorisé donc dans le cadre de la politique apaisée de restauration de la continuité. Mais voilà, on s'investit quand même avec nos DDTM énormément sur ce plan. Alors sur la connaissance, je vais passer la parole à Muriel. Alors là, donc on va paraphraser la présentation de Pierre Campton, voilà. Donc on s'excuse si jamais c'est pas totalement fidèle. On a essayé d'être synthétique et de pouvoir présenter à l'ensemble des participants du séminaire ce qui s'était dit au mois de mai dernier. Donc en 2008, il a été initié une étude pour étudier les obstacles, et essentiellement les obstacles prioritaires, pour pouvoir donner des outils pour les acteurs et les administrations qui travaillent sur la Corse. Donc vous les voyez sur la carte. Donc ensuite a été mis en place ce style de fiche. Donc vous voyez en jaune, il y a la notation. Donc l'obstacle est noté sur son degré d'infranchissabilité. Donc ensuite, il y a la localisation, le type d'obstacle, et c'est sur ces outils-là que s'appuie notamment la DDTM et l'AFB, et ces fiches sont mises régulièrement à jour grâce au service départemental de l'AFB. Donc ce sont des outils qu'on utilise depuis maintenant 10 ans et très régulièrement. Ensuite, à côté, on a fait aussi une étude sur la lose, même si elle est peu présente, elle est que sur un seul cours d'eau. On a quand même voulu l'étudier et avoir une meilleure connaissance sur cette espèce.
Donc sur le schéma de droite, en haut là, donc vous voyez, il y a un infranchissable. Donc c'est un barrage hydroélectrique et on a prouvé suite à cette étude que la Loze s'arrêtait au pied de ce barrage, alors que historiquement on l'a retrouvé beaucoup plus en amont. Pratiquement là, le Karditch là, il est à quoi 20-30 km de Corté. Et les aloses montaient jusqu'à Corté. Donc on leur a supprimé pratiquement 30 km de linéaire pour leur reproduction. Donc cette étude a été faite par MRM. Donc toute la partie aval du Tavignan a été prospectée. On a pu mettre en évidence une trentaine de frayères potentielles. On a vu aussi des aloses qui étaient en train de se reproduire sur ces zones-là. Et on a pu aussi suivre les alosons. Donc c'est vraiment une preuve que cette espèce, elle monte, elle arrive à se reproduire. Le Tavignan a vraiment un bon potentiel pour cette espèce, mais on a cet infranchissable. Il n'y a pas de, et on a essayé aussi de voir pour l'aménager, pour essayer de mettre des passes à poissons, des choses comme ça. Et vu sa situation, c'est impossible. Donc bon, vous le voyez pas, mais en fait il y a des parois rocheuses, donc voilà, c'est un peu compliqué. Juste à ce point-là, c'est faisable en fait de faire de l'expérimentation. Donc on ne va pas rentrer dans le détail sur comment dire l'efficacité des dispositifs de montaison pour la Loze, parce que les retours d'expérience sont pas tous concluants. Mais effectivement, on serait assez intéressé par l'idée de pouvoir faire un dispositif expérimental sur l'ouvrage, avec notamment, en tout cas, un maître d'ouvrage qui aujourd'hui se dirige vers l'hypothèse de l'ascenseur, avec tout ce que ça peut supposer de contraintes de gestion, mais c'est a priori le dispositif qui résisterait le mieux aux crues, parce qu'on est sur un ouvrage qui est soumis à des crues torrentielles d'une force exceptionnelle, et tous les ouvrages transversaux, quand ils sont modélisés, ne résistent pas aux crues historiques du fleuve, et on est sur un montant d'opération à 2 millions d'euros, donc pour l'instant ça coince. Voilà. J'avais raccourci, mais c'est pour ça que j'avais dit que c'était pas possible de l'aménager, parce que ça fait quand même 10 ans qu'on travaille dessus, et ça fait 10 ans qu'on nous dit non, parce que historiquement l'ONEMA était venu, ils avaient parlé de faire cet ascenseur, et le propriétaire avait dit mais non, mais c'est pas possible, quoi. Donc voilà. Donc ensuite on a fait aussi parallèlement une étude sur l'ADN environnemental. Donc cette étude nous a permis de confirmer ce qu'on savait depuis longtemps, mais c'était toujours une supposition, c'est que la Loze n'est que sur la façade orientale, elle n'est pas présente sur la façade occidentale. Donc les observations qu'on avait pu récolter ont été confirmées. Donc la Loze, on la retrouve sur 3 cours d'eau. En l'occurrence le Golo, le Tavignan et le Fiumorbo, qui font partie des plus grands cours d'eau de Corse. C'est pas... Mais la reproduction n'est que sur le Tavignan. Sur le Golo et le Fiumorbo, on n'a pas pu trouver de traces de reproduction. Voilà. Et ensuite, cette étude d'ADN environnemental a mis en évidence que la Loze corse se différencierait de celle qu'on trouve sur la partie méditerranéenne continentale. Voilà. Donc pour nous, c'est quand même un espoir, et donc on aimerait bien continuer à travailler sur cette piste-là pour essayer d'apporter une plus-value sur cette espèce et pouvoir justement mettre en valeur son côté patrimonial. J'ai dit tout à l'heure, je m'en excuse, la projection c'est pas extrêmement lisible. Lors du séminaire l'an dernier, on a pu associer le comité régional des pêches de Corse, et ça c'était un petit peu innovant, puisque c'est une profession qu'on avait eu du mal à associer aux démarches jusqu'à très récemment. Et puis eux aussi, ils ont recruté des spécialistes de l'environnement et de ces problématiques de préservation de la biodiversité. Donc on s'en félicite. Donc la pêcherie sur
Sur la Corse, on l'a dit tout à l'heure, c'est une activité qui est assez limitée, mais qui est extrêmement patrimoniale et extrêmement historique. Donc, il existe peu de données sur l'effort de pêche avant 2006, elles sont quasiment inexistantes. Et ça fait depuis 12-13 ans qu'on commence à récupérer des données. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, c'est une pêche qui se pratique exclusivement sur les lagunes. Donc on est sur de l'engin passif et pour les quelques pêcheurs donc qui disposent de licences, elles représentent quand même des sources de revenus qui sont importantes. Donc on a eu l'instauration d'une licence régionale en 2011 parce qu'avant il n'y avait rien. On a 15 pêcheurs en moyenne et ils sont tous quasi tous basés sur le département de la Haute-Corse, donc là où les lagunes sont les plus nombreuses. Donc là, je vous ai reproduit in extenso les propos du comité régional des pêches. Ça illustre un peu aussi quand même leur état d'esprit. Donc, ils considèrent en tant que comité régional des pêches, et sachant que le président du comité régional des pêches de Corse était aussi le président du comité national des pêches et représentant à la Commission européenne, pardon. Donc ils considèrent en fait que la profession française est la seule en fait à avoir atteint ses objectifs du plan de gestion anguille, donc sur de relâcher d'anguilles argentées. Alors pas spécifiquement en Corse, bien sûr, sur l'acquisition de données. Ils considèrent un peu qu'ils ont fait leur part du travail. Et donc, en fait, l'idée, mais ils n'ont pas complètement tort, c'est qu'ils pensent que pour atteindre nos objectifs globaux sur la problématique de l'anguille, c'est un travail commun, et que tant que les dynamiques de migration ne seront pas assurées sur la partie continentale, entre guillemets, il n'y a pas de raison que eux ils subissent des contraintes supplémentaires en restriction, en quota sur ce qu'ils peuvent pêcher en lagune. Donc ça montre aussi en fait que si on veut pouvoir continuer à travailler avec eux et à négocier avec eux, il faut qu'on puisse leur faire la démonstration que sur la partie terrestre, les choses avancent aussi. Voilà. Donc ça nous semblait important à apporter comme élément, et on aimerait vraiment que les données qu'ils collectent puissent participer à d'autres études, comme on a vu tout à l'heure, puisque voilà, ça, même si c'est des quantités extrêmement limitées, je pense que ça peut quand même participer à la connaissance et à l'échantillonnage également. Alors ensuite, le dernier exemple sur une lagune très caractéristique, l'étang de Bigouille, qui est ultra protégé, et on voulait vous présenter ce site sur lequel il y a des forts enjeux. Donc l'étang de Bigouille se situe au sud de Bastia. C'est un étang emblématique pour les Corses. Donc il est situé en zone urbaine, périurbaine. Il subit une forte pression. Donc historiquement, il y a de la pêche, il y a de l'agriculture qui a toujours existé. Donc voilà, et quand c'est une réserve naturelle, donc le parc, l'étang de Bigouille. Et suite à un fort travail autour de cet étang, on a réussi à récupérer la qualité, on va dire, on a bien amélioré la qualité de l'étang de Bigouille, alors que dans les années 80, il était carrément moribond. Donc il y avait un taux de pollution extrême, il n'y avait plus rien. Donc il y a eu vraiment un très gros effort par la collectivité, par tous les acteurs locaux et nationaux pour essayer de récupérer cet étang. Et donc actuellement, mais vous voyez, on a quand même, on peut dire qu'on a bien réussi. Donc à une très bonne biodiversité, on a récupéré, que ce soit au niveau des insectes, oiseaux, amphibiens, on a pu récupérer une biodiversité très élevée et même beaucoup plus riche que tout ce qu'on peut retrouver sur l'ensemble de la Corse. Donc voilà. Et ensuite, donc, vous voyez, il y a donc ce que disait Maëlys, il y a une forte activité de pêche professionnelle qui a toujours existé depuis le Moyen-Âge sur l'étang de Bigouille. Et vous voyez que les poissons, la principale activité tourne autour de l'anguille, du mulet. Et l'autre, je le vois pas. C'est quoi le troisième? Voilà, le loup et la dorade. Donc,
On a réussi, donc c'est avec ce plan de gestion, on avait mis en place un plan de gestion qui date de 2008, et donc on a réussi à faire cohabiter la pêche professionnelle avec la qualité de l'étang de Bigoul. En fait, j'irai très vite. Donc, comme vient de dire Muriel, ce plan de gestion piscicole, donc qui date quand même de plus de 10 ans, a été mis en place. À l'époque, il a déjà donné des résultats satisfaisants. Il avait eu l'avantage de limiter la pêche professionnelle à une surface donc de 80% du plan d'eau, de fixer une certaine sélectivité des engins, d'avoir une gestion d'ouverture donc des canaux, donc ce qu'on appelle ouverture de barrage, hein, c'est les ouvertures de canaux d'irrigation, donc qui apportent l'eau douce dans la masse d'eau, qui soit la plus intelligente possible et qui bloque le moins possible pour le coup les migrations potentielles vers l'amont. Donc ce plan de gestion, comme il date, il va falloir l'actualiser. Donc cette actualisation, elle est en cours, elle est multi-intégratrice puisque l'étang de Bigouille, Muriel l'a dit, c'est une réserve naturelle, mais c'est aussi un site Natura 2000, et donc il faut intégrer tout ça. Et on n'en a pas beaucoup parlé, mais il y a aussi des relations qui sont étroites entre notamment l'anguille et certaines populations d'oiseaux, et c'est aussi un élément qui est important à prendre en compte pour préserver le potentiel ornithologique exceptionnel de cet espace. On a aussi à réfléchir le plan de gestion piscicole avec cette perspective-là. Donc voilà, je n'irai pas plus vite, je sens que j'ai dépassé un peu le temps. Voilà, donc c'est un plan de gestion classique qui doit être révisé, sur lequel on travaille avec la collectivité de Corse qui est propriétaire du plan d'eau. Donc en conclusion, il y a un effort global sur le bassin corse à mener sur la trame bleue, sur le rétablissement du bon état écologique des lagunes, puisque sur les cours d'eau, on est plus dans une problématique de maintien et non pas de restauration. Même si aujourd'hui on n'a pas présenté l'ensemble des connaissances qui sont disponibles sur le bassin, on a besoin de le compléter et de massifier ces données sur les espèces, sur la génétique, parce que il y a quand même donc une suspicion de souches particulières qu'il faudrait qu'on puisse, notamment pour la lauze, qu'on puisse affiner. Les Corses aiment beaucoup quand c'est patrimonial. Sur les habitats, sur les conditions de migration, la remontée des données issues des pêches, puisque ces données existent, on aimerait vraiment aussi qu'elles puissent profiter à l'ensemble des travaux de recherche. On trouverait ça intéressant. La mise en œuvre du plan d'action de restauration continuité écologique avec les financements qui vont avec, on espère aussi pouvoir l'accélérer et renforcer la collaboration évidemment avec la petite hydro, puisque les enjeux sont principalement là. Et objectif final, c'est de parvenir à mettre en place notre Plagipomie Corse. Et donc on fait un appel à toutes les bonnes volontés pour nous aider dans ce sens-là. Merci.